Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez sûrement deviné au titre. Aujourd'hui on va faire une petite récap de notre première compétition de pêche qui s'est déroulée ce week-end. Donc pour ceux qui n'auraient vraiment pas suivi, c'était le Barracuda Tour en Bretagne, donc une compétition en mer en bateau. Donc on va faire une bonne petite récap de l'événement, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, comment le week-end s'est passé. Enfin en gros j'essaie de vous parler un petit peu de tout, de notre ressenti, de ce qui s'est passé. J'avais envie de faire la vidéo avec Deads, par exemple sur Skype, mais le problème c'est que ce pauvre Deads a une rage dedans depuis dimanche, enfin non, oui c'est ça depuis dimanche, donc tout le retour en voiture il a bien dérouillé le pauvre Deads. Je pense que pour ceux qui savent, une rage dedans ça fait extrêmement mal, donc là il m'a dit qu'il était un peu en mode hamster, qu'il avait la joue qui avait gonflé, donc j'ai préféré ne pas l'embêter et faire la vidéo tranquille de mon côté. Donc le Deads, je te souhaite un bon petit rétablissement, mais comme on dit toujours, le Deads renaît toujours de ses cendres. Donc maintenant on va passer au Barracuda Tour. Déjà, premièrement, j'aimerais vous demander votre aide. Je l'ai déjà fait sur Facebook, mais je sais que tout le monde n'a pas Facebook. Donc j'aimerais demander l'aide un peu à notre communauté YouTube, si je puis dire. Parce que je sais que vous êtes très actifs et dès qu'on vous demande quelque chose, vous êtes toujours là pour nous. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. On l'a vu avec Facebook, c'est juste énorme. Donc en gros, le Barracuda Tour a organisé un concours de covering, en gros un concours de décoration. Sur les 36 bateaux, il y en avait 16 qui étaient décorés, donc les 16 bateaux des partenaires. Type, donc nous par exemple, l'agence qui nous a fait participer à l'événement, donc nous c'était Win Report, une agence de com qui s'occupait de la com du Barracuda Tour. Après il y avait Lorenz, il y avait Ray Blaza, ça c'est des porte-cannes, pas mal d'accessoires pour les bateaux. Il y avait Fish, il y avait Dewa, il y avait les bateaux officiels Barracuda, Beneteau Barracuda, il y avait ECF, les auto-écoles, je pense que pas mal de monde a passé le permis chez eux. Qui sait qu'il y avait encore, j'en oublie pas mal, mais voilà, il y avait 16 bateaux qui étaient décorés. Et donc en gros, la page Barracuda Tour organise un concours pour élire le plus beau bateau. Nous, on a fait le week-end sur le bateau Win Report, et je pense qu'on avait le plus beau et le plus délire. Nous, on avait tout simplement Mr. T de l'agence Tourisque sur notre bateau. Donc on pouvait pas rêver mieux, c'est juste Mr. T quoi à la base. Le covering du bateau est juste énorme, c'est super bien fait, je trouve ça clairement délire. Et donc en gros, la fin de ce concours, c'est vendredi prochain, et donc le plus beau bateau remportera un petit prix. Donc c'est plus pour le côté, voilà, il n'y a pas un prix de ouf à remporter, c'est juste vraiment pour le côté un petit peu compétition, pour élire le plus beau bateau. Et donc je fais appel à vous justement pour voter pour notre bateau. Il y a une petite compète qui s'est lancée avec Dewa et Fish par exemple. Donc nous pour l'instant on est premier, je crois qu'on a 870 likes sur notre bateau, Dewa est deuxième à 600 et quelques, et Fish est un petit peu plus loin, mais ils nous ont dit qu'ils allaient essayer de remonter. Donc voilà, tout simplement, dans la description, juste en dessous de la vidéo, je vais vous mettre le premier lien que vous aurez dans la description, vous aurez un lien, vous cliquez sur le lien, ça vous renvoie sur la publi du concours, logiquement ça vous mettra directement sur la photo de notre bateau, et tout simplement vous posez un petit j'aime sur notre bateau, et grâce à ça vous pourrez au moins nous faire gagner là-dessus. Donc je compte vraiment sur vous, pour montrer qu'une chaîne YouTube, juste une petite chaîne YouTube comme nous, peut gagner face à Dewa, face à Fish, pour montrer qu'on a de l'importance et qu'on est là. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'avance pour tous ceux qui ont déjà voté grâce à Facebook et tous ceux qui le font grâce à YouTube. On va enchaîner directement maintenant sur le Barracuda Tour, donc je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ce petit week-end. Déjà on va passer rapidement sur le classement, on finit 5ème sur 36. On peut le dire, c'est pas dégueu pour une première compète en mer. Surtout que voilà, en Bretagne, en mer, on est clairement, voilà, on est un peu des noobs, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ça a été très compliqué en plus, donc voilà, on a eu des bons guides. Donc on finit 5ème sur 36 sur le classement général, et 4ème sur 16 sur le classement partenaire. Voilà, mais nous on compte plus le classement général, donc 5ème sur 36, c'est cool. Et ensuite, pour rentrer dans le classement, c'était une compétition où il n'y avait tout simplement que les barres qui comptaient. Tous les autres poissons ne comptaient pas, c'était des barres maillées qu'il fallait. Donc à partir de 42, et dès que vous aviez un bar, la taille faisait le nombre de points. Un bar de 42, 42 points, un bar de 50, 50 points. Donc nous on a fait 3 barres maillées et on finit 5ème. Ça fait barre de 42, 52 et 53, c'est d'ailleurs Deads qui fait le plus beau. Ce brave Deads a été au rendez-vous, je suis bien content pour lui, pour une fois, voilà, en Bretagne il a réussi à tirer son épingle du jeu. Voilà, le Deads est là quand il faut, et ça c'est cool. Donc maintenant on va passer au niveau de la compétition. Donc on est arrivé vendredi soir vers 17h, on a récupéré Amignac sur le chemin, parce qu'il y avait Amignac avec nous, il y avait moi, Deads, Amignac, et ensuite on avait 2 guides sur le bateau, donc Vincent, qui faisait partie de l'agence de communication Win Report, et ensuite on avait Marvin, quelqu'un du cru là-bas, local, et heureusement qu'il était là, il avait vraiment des super bons spots pour pêcher du bar. Donc on avait vraiment une bonne petite équipe. Donc vendredi soir on a découvert le bateau, donc c'était un Beneteau Barracuda, je vous avoue que je ne connaissais pas du tout. Donc Beneteau apparemment c'est même pas apparemment, c'est une marque voilà, bien connue dans le milieu de la mer, plus typée haut de gamme, avec clairement des bateaux très sympathiques. Donc là on avait un Beneteau Barracuda 8, donc 8 pour 8 mètres, 300 chevaux aux fesses derrière, 2 moteurs Suzuki 150 chevaux. Je vous cache pas que ça poussait, je crois qu'on a tapé une pointe
à 42 ou 43 nœuds sur une mer en plus plutôt bien agitée. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre, je pense, des petites images en même temps que je parle, des images que j'ai fait avec la GoPro, avec l'appareil photo, pour vous montrer un peu l'ambiance. Voilà, j'essaierai de vous mettre ça. Mais bateau bien sympathique avec cabine, les sièges et tout, tous les rangements, le vivier. Voilà, donc ça déjà ça nous a fait bizarre. Moi je sais que c'est la première fois que je montais sur un bateau aussi puissant, Dead a déjà eu l'occasion. Mais voilà, sur 300 chevaux ça pousse. Clairement ça pousse 42 nœuds sur l'eau. Ça équivaut je pense à un peu plus de 70 km/h. Ça fait déjà bizarre. En voiture c'est rien, mais en bateau, quand vous prenez une vague à 42 nœuds, je peux vous garantir que c'est sacrément bizarre. Donc pour en revenir à vendredi, voilà, on a découvert le bateau, on a découvert les règles, on a découvert où on allait dormir, on a découvert l'événement, parce qu'il y avait plein de petites tentes avec tous les, tous les partenaires. Il y avait Dewa, il y avait Fish, il y avait Lawrence, il y avait un petit peu tout le monde, il y avait ECF par exemple aussi, qui avait leur petite tente justement pour faire un petit village, des animations pendant le week-end. Et le samedi matin, la compétition était lancée, levée à 5h, ça a fait du mal. Ensuite, les bateaux, on s'est lancé vers 7h et quelques, la compétition a démarré un petit peu après 8h, et donc on avait jusqu'à 14h. Sur une zone prédéfinie, il y avait 4 zones à la base, et le matin, Lawrence et Barracudas choisissaient une zone sur laquelle tout le monde était obligé d'aller pêcher. Donc voilà, le samedi matin, on s'est lancé 30 ou 40 minutes de navigation avec une mer plutôt déchaînée, c'est ça qui a été vraiment très dur. Voilà, ça tapait beaucoup sur le bateau, on a bien souffert, parce que moi j'ai pas du tout l'habitude par exemple. Même au niveau de la pêche, voilà, ça bougeait pas mal, on a failli vomir. Personne n'a vomi sur le bateau, mais je vous cache pas que moi, par exemple, pendant une petite demi-heure, j'ai eu des grosses nausées, je me suis posé, j'ai pu pêcher pendant une demi-heure parce que c'était vraiment chaud. Mais voilà, le samedi c'était très dur, donc une mer très agitée, une zone où les poissons n'étaient pas vraiment présents. Donc sur le samedi, sur 36 bateaux, il n'y en a que 5 ou 6 qui ont fait du poisson, dont 2 bateaux qui en ont fait 2. Donc très dur, nous on a fait que quelques vieilles et des lieux, mais ça comptait pas pour le classement. Donc je vous cache pas que samedi soir on était un peu dégoûtés, ça a été dur, voilà, mais c'est la compète, c'est comme ça. Donc voilà, on était d'autant plus chaud pour le lendemain, surtout qu'on savait que le dimanche les conditions allaient s'améliorer. Le dimanche matin, on est reparti, chaud comme des belettes. Il y avait beaucoup moins de houle, enfin il y avait un petit peu plus de houle, mais il y avait beaucoup moins de vent, la mer était quand même beaucoup plus calme. La navigation en bateau s'est beaucoup mieux passée, on avait une zone qui était beaucoup plus proche du port, donc beaucoup mieux protégée du vent. On avait quoi? On avait à peine 10 minutes de navigation à faire. Et là, on a quand même réussi à sortir notre épingle du jeu. Dès le début, on a eu des touches, des petites touches timides, on a loupé quelques ferrages, moi j'ai cassé sur un nœud. Bon, après ça là, c'est les aléas de la pêche, hein, malheureusement. Ensuite, Dead fait directement son beau bar, bar de 53, là clairement on était remontés comme des coucous. Ensuite, il y a Marvin, celui qui était avec nous, qui fait un 42, un 52. Mais voilà, si on avait pas raté quelques touches, pas cassé, je pense qu'on aurait presque pu faire premier ou au moins deuxième. On n'est pas passé loin, clairement. Mais bon, voilà, c'est l'événement qui voulait ça. Je pense qu'on en est déjà très bien sorti. Mais au final, je pense que voilà, on garde plein de beaux souvenirs. Ça a été dur, ça n'a pas été évident. Au début, voilà, on doutait un peu de nous, on s'est dit putain, ouais bon, voilà, on n'a peut-être pas notre place et tout. Puis au final, on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu, à faire un petit 5ème. Ça met le smile, clairement, voilà, on s'attendait pas à ça, clairement, je vais vous le dire, on s'attendait pas du tout à ça. Mais voilà, on est bien content. On espère que l'année prochaine, on va pouvoir reparticiper à ce petit événement, enfin ce gros événement, même si je peux dire, parce qu'il y avait quand même 36 Beneteau Barracuda, donc Barracuda 7, Barracuda 8. Qui était lancé sur l'eau. Je pense vous verrez vendredi, je vous sors la vidéo sur YouTube, je pense vous verrez, je pense réussi à faire de très belles images. Voilà, ça fait bizarre quand vous avez les 36 bateaux qui se lancent d'un coup, tout le monde a plein régime, c'est clairement bien sympathique. On avait un équipage de feu avec nous. Je remercie énormément Vincent et Marvin, et c'est aussi grâce à eux qu'on a réussi à faire du poisson, parce qu'ils avaient les bonnes dérives, les bons spots. Ils nous ont motivés tout le week-end. Je vois le Vincent nous a motivés, mais il était là, allez les gars, allez, on lâche pas, alors que nous des fois moi je vous cache pas, des fois j'étais un petit peu démotivé, j'étais là putain on va pas faire de poisson, et lui il est toujours là à nous rebooster. Donc un grand merci à Vincent, à son agence Win Report, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu aller sur le bateau de Mr. T. Donc voilà, un super week-end, on n'en retient que du bon. Ça nous a même permis de pêcher, prendre back du leurfish. Je vous cache pas que les leurfish, moi j'ai jamais trop pêché avec, Dead non plus. Et ça nous a même redonné envie peut-être de découvrir leurs produits. Donc vous verrez peut-être pendant l'année. C'est peut-être du black minnow en eau douce, j'ai vu qu'ils avaient un super combo, ça s'appelle le Church, avec tête plombée pour la verticale. Dead a repéré par exemple le Sand Hill, c'est un espèce de lançon mais qui pourrait bien se prêter peut-être en Méditerranée, même en eau douce. Donc vous serez peut-être pas à l'abri de voir un petit peu de fiche dans nos vidéos, parce que ça nous a donné envie de pêcher avec, parce que bon, on a fait du poisson avec. Voilà, le matos c'était du matos Dewa, canne, moulinet. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, moulinet vous savez on commence à en servir, c'est du très bon matos. De ce côté-là, pas grand chose à dire, les bateaux, juste nickel. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de monter sur un bateau, un beau bateau comme ça, un bateau haut de gamme, avec 300 bovins derrière. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté.
De toute manière, vendredi 17h YouTube, vous aurez la vidéo avec tout le récap de la compète, vous allez voilà, toutes les images, et si j'ai filmé beaucoup, je pense que j'ai bien m'amusé à monter cette vidéo, j'en ai bien pour 2 ou 3 heures. Donc voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je compte sur vous pour aller voter pour le Mr. T-Boat, pour le bateau de WinReport, le bateau qui nous a servi pour toute la compète, pour qu'on fasse triompher Feeling Fishing, Aminiac et WinReport. Je compte vraiment sur vous. Et là-dessus, on se retrouve vendredi pour la vidéo de ce gros événement. Et là-dessus, je vous dis, tchuss tout le monde!